Hello tout le monde! Aujourd'hui, on fait un podcast par rapport au nouveau trailer de It Chapter 2. Moi, personnellement, je déteste les films d'horreur. Ça me coûte juste trop cher en fausse crise cardiaque. Puis c'est juste... J'aime pas ça en général. Mais genre, quand c'est une bonne histoire puis que c'est bien fait, ça me fait triper. Fait que It, t'avais aimé ça, là. J'avais vraiment aimé ça. T'avais peur d'aller voir. Je me souviens. J'avais plus peur d'aller le voir que finalement, au final, comment ça t'a fait peur. Ouais. Mais c'est pas un film qui fait peur comme des jump scares, genre. Non, c'est vraiment un film qui fait peur, genre. Psychologiquement. Genre. T'as des chills quand. Ouais. Oui. Quand tu It, vois, puis là, qu'il saute. Ça fait. Il fait peur. Ouais. Mais où dans le sous-sol, quand il y a de l'eau. Ouais, puis il sort sa tête puis dans il sort, l'eau. puis il se met à courir, là. C'est Alors, c'est malade. C'est ça, c'est parce qu'un jumpscare pour moi, c'est pas. Ça me donne rien. Tu me parles, puis tu peux juste me crier d'en face, puis je fais un jumpscare. Fait que ça a pas de valeur pour moi. Mais quand c'est vraiment le personnage qui me fait peur, il est juste là, il te regarde, puis t'as peur, t'as pas besoin de musique, rien. Là, je suis comme, ok, je suis capable d'apprécier ça un petit peu plus. Fait que, bref, la discussion aujourd'hui, c'est vraiment par rapport juste au trailer pour la suite. Fait que, Guillaume, mets-nous donc en contexte là, au niveau de par rapport du premier au deuxième, c'est quoi qui est arrivé un petit peu entre les deux, tout ça. Là. Ouais, mais dans le fond, je me souviens plus c'est combien d'années après, là. Mais tu sais, dans le fond, dans le fond, le hit, le premier, c'est quand ils sont jeunes, ils sont dans Derry, puis là, il se passe des affaires avec Pennywise. Puis là, spoiler alert là, pour ceux qui n'ont pas vu Hit 1, là, mais à la fin du Hit 1, ils battent Pennywise. Pennywise, il tombe dans le puits, puis tout est beau, tout est fini, il retrouve tout le monde. Puis, dans le fond, l'histoire finit bien. Puis, le Loser Club se split, puis ils s'en vont chacun de leur bord, puis ils se revoient pas. Puis, dans le fond, ça continue l'histoire, mais quand ils sont rendus adultes. Okay. Fait que dans le fond, là, tu sais, dans le fond, c'est facile de faire peur à des enfants. Puis là, dans le fond, ils vont chercher le... Maintenant, on fait peur aux adultes. Tu sais, dans le fond, là, c'est plus... Ils ramènent des affaires. Je sens que ça va être pas mal plus psychologique. J'ai pas lu, moi, le livre. Moi non plus. J'ai pas fait jaser non plus avec les livres. Je connais l'histoire en général parce que, tu sais... C'est quelque chose que je me suis informé, j'ai vu des vidéos. J'aime les films d'horreur en général, fait que c'est des affaires qui m'intéressent. Mais je sais un peu là, comment ça commence. J'ai vu la mini-série qu'ils ont sorti là, avec Stephen Curry. Ben, c'est Stephen Curry. Stephen Curry, ouais. Le vieux, là, ouais. Mais, fait que, dans le fond, je connais un peu l'histoire. Mais, dans le fond, là, c'est ça. C'est chacun des enfants qu'on a vus plus jeunes. Reviennent à Derry puis pour une raison là, ils ont tous quelque chose qui les ramène là, puis l'histoire se passe là, puis continue avec ce qui s'est passé. Fait que là le trailer commence, puis on s'entend que c'est un trailer de 3 minutes, puis il y a peut-être 2 minutes que dans le fond c'est une scène carrément du film. Puis c'est le personnage de Beverly qui est joué par Jessica Chastain. Puis elle s'en va dans le fond à son ancienne maison où elle était quand elle était jeune, puis tu sais juste d'aller là. Même sans parler de Pennywise, son père la battait, la violait. Je pense son beau-père ou son père? Son père. C'est une enfance misérable. C'est une place où est-ce que c'est assez difficile vraiment pour elle d'être là. C'est ça que c'est Pennywise utilisait. C'est ça qui trigger dans le fond, parce que lui c'est la peur dans le fond. C'est ça qui alimente le Pennywise. Puis là, elle s'en va à cette place-là, puis j'en parle, j'ai des chills, mais ça va tellement être bon. Puis là, c'est ça, ce qui est particulier, c'est que elle parle avec une grand-mère qui habite là maintenant. Puis là, tu penses que c'est comme juste casual, mais tu te rends compte que finalement, la grand-mère, ça se trouve être la fille de Pennywise. Fait que là, tout cet aspect de background de Pennywise, moi, je trouve ça malade. Parce que un villain, c'est cool, mais genre de savoir d'où ce qui vient, puis tout ça, quand ça a été un hit, ça, c'est encore plus le fun. Là, on va en apprendre plus. Puis tu sais, elle a dit I used to be daddy's girl. Are you still daddy's girl? Parce que tu sais, daddy's girl, c'est un peu genre, ça peut être interprété genre... son beau-père, il disait pas ça. Oui, mais comme t'es ma fille. Ouais, mais ça veut dire genre que. Mais c'est dark, là, c'est genre. Il la touche, genre. C'est peut-être ça aussi qui est arrivé avec Pennywise puis elle. On sait pas, genre, qu'est-ce qui va se passer. On sait pas, genre, comment ils vont amener ça. Moi j'ai hâte de voir, là. J'ai vraiment hâte de voir. Moi, je pense qu'ils font ça vraiment plus pour Beverly que pour Pennywise puis sa fille, là. La fille est. Mais pourquoi elle aussi est rendue folle de moi?
Pourquoi? Parce que ça, c'est Pennywise. Ça, c'est Pennywise là, qui s'est transformé. Il se transforme en n'importe quoi, Pennywise. C'est vrai, c'est Pennywise. C'est Pennywise qui est transformé. Tu vois ici, là, elle avait genre des taches à la Pennywise. Fait que c'est Pennywise. Mais c'est quoi les affaires qu'elle a sur le chest? C'est-tu parce qu'elle s'est fait... C'est quand que... C'est à la fin de Pennywise, de Pennywise, de Hit 1, là, okay. il devient déformé. C'est un monstre, Pennywise. Ouais, okay. C'est pas un clown, là, Pennywise. Il se met en clown parce que... Mais c'est un démon, là. Ouais. Fait qu'il y a la peau toute bizarre, dégueulasse, là. Ouais, mais il se met en clown parce que c'est sûrement ça qu'il a fait. Ouais, mais c'est comme ça qu'il est arrivé, tu sais. Il est arrivé là, puis il a utilisé le cirque, puis clown, ça fait peur. C'est pas, y a pas de raison vraiment pourquoi il se déguise en clown, là. C'est parce que Stephen King, quand il a écrit une histoire, c'est comme ça, un clown ça fait peur, puis on utilise des clowns. Mais il y a eu beaucoup de controverses avec tu sais, quand la bouche elle ouvre, puis tu sais, avec le. Dans le 1, ouais, dans le 1, là. Le Deadlight. Le Deadlight. Moi, je trouve que c'était pas un point qui faisait peur, là, tu sais, là. Mais c'est vraiment un monde qui amène, là. C'était quoi déjà son nom? C'était Stephen King? Stephen King, ouais. Genre, tu sais, c'est relié avec Black Tower. Ben, c'est pas vraiment relié. Le Deadlight est pas relié vraiment avec Black Tower, là. Il y a des éléments qui reviennent, là. C'est vraiment compliqué son univers à lui, là. Tu sais, faut vraiment que tu lises tous les livres. Mais est-ce que je me trompe ou Stranger Things c'est la même univers que ça? Non, c'est pas. Ils prennent des influences mais c'est pas la même affaire, là. Non, mais c'est pas dans le même monde, mais c'est genre, tu sais, le Black Tower relie tout plein d'univers. C'était pas dans ça? C'est pas une histoire de Stephen King? Non. Ok. Non, ils voulaient. Parce que je veux pas vraiment en parler dans le review du trailer, là. Mais en gros, c'est que ils ont voulu faire It. Ils ont voulu réaliser It. Ceux qui ont fait Stranger Things, ils ont voulu réaliser le film It. Ils se sont fait foutre dehors. Ils voulaient pas. Les producteurs ne voulaient pas avoir ces deux-là. Ouais. Fait qu'ils ont fait une histoire carrément différente, mais dans le même genre avec des amis, des jeunes dans une ville. Ok. Puis c'est pour ça que ça ressemble un peu, il y a des éléments qui se ressemblent. Ben, c'est vrai que quand je regarde, j'ai vu It, puis moi j'avais trippé sur Stranger Things. J'avais pas. C'était les petits garçons, ensemble, là, comment ils se parlaient, comment c'était. Le Losers Club dans It, puis eux autres, leur groupe qui joue à Donjons Dragons, ça ressemble pas mal. J'ai vraiment hâte de voir, mettons plus tard, 20 ans plus tard, comment ils sont ensemble, s'ils sont encore aussi drôles. Puis ça, Jessica Chastain, là, moi c'est une actrice là, que quand elle va avoir peur, là, elle va me donner peur. Parce que on dirait que je sais pas. Tu le ressens. Tu le ressens. Puis en plus, c'est une actrice de haut niveau. Ouais, là, j'ai vraiment hâte. Genre de. Moi j'aime ça les films de peur. Là. Genre, je trippe bien raide. Là, j'ai vraiment hâte. Mais ils ont pris 3 gros noms. Là. Tu sais, t'as Jessica Chastain, t'as McAvoy qui fait le frère de. Non, Vicky Begay. Georgie. Le frère de Georgie. You want to balloon, Georgie? T'as Bill Hader. Bill Hader qui fait Richie. Ouais. Dans le fond. Richie, c'est le drôle. C'est le drôle. C'est ça, c'est lui qui est drôle, qui a pas de sacré dans le. Ouais. J'ai hâte. C'est ça, mais ça fait. Je trouve ça cool aussi de voir un film d'horreur que c'est. Tu sais, souvent les films d'horreur, ça peut être un petit peu à la low budget, c'est juste des jump scares, pis c'est. Tu sais, comme. Des films d'horreur un petit peu comme. Plus thriller, tu sais, comme mettons A Quiet Place, It. Ça j'aime ça, pis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Le film de Jordan Peele. Ah, Get Out. Ouais, tu sais, des films de même, parce que c'est plus l'histoire, pis c'est. J'ai dit quoi? T'as fait wow! Même moi, je me suis pas, je sais. Mais non, j'ai vraiment hâte, pis je trouve que le trailer, c'est. Je trouve ça cool parce que, tu sais, vu qu'il y a 2 minutes, que c'est carrément juste une scène, où ce qu'ils montent pas toute la scène, là, mais juste assez pour te faire peur, pis le reste, c'est juste des flashs, on en voit pas beaucoup, je suis convaincu, c'est parfait. Tu sais, j'ai pas besoin. Mais on est tous de même, vu que nous autres on aime ça. On aimerait mieux pas avoir de trailer, mais. Mais je trouve que, sincèrement, ce trailer-là, je trouve que c'est tellement. Juste parfait, tu sais. T'as la scène de Beverly, oui. Mais en même temps, tu sais. C'est 2 minutes du film. Puis c'est une scène. C'est parce que eux autres, c'est une scène qui se passe un peu déjà dans l'autre Hit. Ouais. Mais différemment. Puis. Mais tu sais, ça revient à la même genre d'affaires. Fait que je trouve que c'est pas tant important. Puis après ça, tu vois juste des cotes rapides. Plein d'affaires. Je te dis, t'as pas le temps de penser. Le jeu est vraiment bon. Là. Ouais. Tu sais, puis dans toute la scène au début, là, quand tu regardes dans le background, là, tu vois des affaires bizarres. Là, la grand-mère qui marche bizarre. Ouais. C'est des affaires spooky. C'est vraiment bien fait. Puis genre, je trouve que ça montre vraiment de la façon que c'est tourné, de la façon que le réalisateur amène ce film-là. Tu sais, tu ressens que ça a pas perdu qu'il a pas été encore dans le cheap là, tu sais, quand
tu vois la grand-mère qui court vers Jessica Chastain, ben vers Beverly. C'est pareil que dans C'est pareil comme. Tu sais, ça fait pas peur, mais ça te fait genre des frissons, t'as des chills, t'es comme, ah non. Ouais. Mais c'est différent. C'est pas des jumpscares, c'est pas des jumpscares. C'est ça qui est le fun. Puis moi, c'est ça que j'ai aimé de la bouche. Tu sais, la bouche qui est ouverte. Moi, au début, j'ai fait, wow, c'est quoi ça? Mais c'est. Ils voulaient pas te faire peur quand ils ont fait ça. Là. C'est vraiment genre. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. C'est un autre univers. Faut que tu l'acceptes. C'est ça. Puis moi, c'est ça que j'aime. Là. Un film, mettons, comme Annabelle, que c'est que des jumpscares. L'histoire est bof. Là. Ouais. C'est vraiment moins bon que Hit. Là. Ça t'attire, moi. Mais... moi, ça m'attire vraiment. Ouais, vraiment. Clairement. Fait que je pense que. Mais j'ai que je vais parler, là, c'est Pennywise. Là. On le voit à la fin. Tu sais, là, il prend la lumière du Deadlight, dans le fond. Puis là, il rouvre, puis là, il fait juste son petit hello. La voix de cet acteur-là, il est tellement bon. Bill Skarsgård. Bill Skarsgård est tellement bon, là. Moi, ça me fait capoter. Ça a tellement été le highlight, moi, de Hit, là. Je capotais, je trouvais qu'il était tellement écœurant, là. Puis encore là, il me donne le goût de tabarouette. Je veux voir j'ai tellement hâte au film, là. C'est bientôt en ça, plus. c'est le fun parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de sequel. Il y aura pas de. Ouais, il y aura pas. Ils vont pas l'échapper comme Annabelle. Ça va être 2 films. Ciao, bye. Ça va être fucking bon. C'est ça, c'est que tu fais une histoire. Parce que c'est ça l'histoire, that's it. Tu fais pas une histoire en espérant faire de l'argent, faire de l'argent. L'histoire va arrêter là, c'est tout, genre. J'espère, en tout cas, j'espère qu'ils vont pas s'éterniser là-dessus. Mais... Parce que, tu sais, s'ils font. Je penserais pas. S'ils font un Fast and Furious avec ça, là, c'est. Mais non. Tu veux pas ça. Tu veux vraiment. Ils feront pas ça, là, pis si jamais ils veulent y tirer un peu plus, mais l'histoire se finit là. Tu sais, l'histoire se finit quand. Mais je pense que s'ils veulent faire de quoi d'autre, faut que Stephen King. Genre, mette son stand dessus. Ouais, puis probablement qu'à moins que, puis tu sais, peut-être qu'il travaille là-dessus en secret, on the side, puis il dit pas à personne, mais peut-être qu'il est peut-être en train d'écrire un 3e tome, ou genre une autre histoire reliée, puis tu sais, il sait pas encore qu'est-ce qu'il va faire avec, puis s'il décide d'y aller de l'avant, ok, mais faut que ça soit bien fait, là. Tu sais, pas une histoire mais sincèrement, c'est tellement la personne qui il veut pas, là, il a pas tout trippé là, ces films, mettons, The Shining, là, il a vraiment pas aimé l'adaptation. Il a pas aimé ça. Il a détesté l'adaptation, puis je pense pas qu'il aime ça tant que ça, des adaptations de ses livres, là. Quand il laisse faire une adaptation, c'est parce que... Mais il y a un espoir, il doit avoir un espoir qui va dire que ça va être bon. Ouais, il sait que ça va être bon, puis il y en a plein de films de Stephen King qui ont été faits en adaptation, là, puis il y en a beaucoup qui ont été ratés, là, énormément, là. Dark Tower, Cellular, il y en a plein, là. Fait que je pense pas, moi, qu'ils vont en plus, qu'il va dire continue ma série. Jamais qu'il va vouloir faire ça. Jamais. Je pense pas. Fait que, mais bref, en tout cas, moi, je suis excité, j'ai peur encore un petit peu. Mais je suis moins réticent que la première fois, puis j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Puis écoutez, laissez-nous dans les commentaires si vous avez hâte ou pas. Laissez-nous savoir aussi si vous aimez ça quand on fait des petits reviews de trailers comme ça. Vous autres, vous allez sûrement le remarquer, nous autres on adore ça en parler. Fait que n'hésitez pas à lâcher des commentaires, des likes sur nos pages Facebook, Instagram et YouTube. Partagez ça en grand nombre. Fait qu'un grand merci, puis on se revoit au prochain podcast. Merci.